On va alors entamer cette émission par cette information. On va aller au Mali. Bon, je reste avec vous. Hein. Nous avons appris dans l'après-midi que l'artiste Salif Keita a été nommé conseiller spécial du chef de la junte malienne. Et oui, Salif Keita, l'icône, dirais-je, de la musique africaine. Ouais. Aujourd'hui, âgé pratiquement de 73 ans, je dirais même la bibliothèque. Parce que figurez-vous que depuis les années 90 jusqu'à maintenant, pas même 90, pratiquement depuis les années 80 jusqu'à maintenant, Salif Keita est cet artiste qui a vécu pratiquement toute cette période. Tout à fait. Vous prenez le Manfila Kanté, paix à son âme, Mori Kanté. Voilà là d'autres icônes avec lesquelles Salif Keita a commencé la musique, malheureusement, qui ont été rappelés à Dieu. Donc, comme tu l'as dit, eh bien, le président de la transition malienne, Assimi Goïta, a nommé le Salif Keita comme l'un de ses conseillers parmi un lot. Voilà. Pour le moment, sa mission spécifique, selon en tout cas les articles que j'ai consultés, les missions ne sont pas définies. Oui. Mais j'estime qu'aujourd'hui que Salif Keita, de par ses prises de position, rejoint un peu, disons, la dynamique de la junte au pouvoir du côté du Mali. Prise de position face à la France. Prise de position par rapport à la France. Prise de position par rapport au prolongement de la transition dans le pays. Prise d'opposition par rapport aux intérêts des puissances qui se disputent pratiquement le Mali. Donc, moi, ça ne m'étonne pas aujourd'hui que le colonel Assimi Goïta veut tout simplement essayer de récompenser Salif Keita. Est-ce une récompense ou une, disons quand même, comment je peux appeler ça, bon, je ne sais pas, une qualité de plus pour l'aider à gérer, une source pour lui de pouvoir mieux dérouler son programme? Oui, ça peut être une récompense. Je pense que je ne suis pas dans la tête du colonel Assimi Goïta, mais j'estime qu'il s'il l'a nommé Salif Keita, c'est qu'en retour, il sait que ça peut lui servir à quelque chose. Ce à quoi ça peut lui servir, vous savez, c'est un ambassadeur. Salif Keita, il est ambassadeur de la musique africaine auprès de plusieurs institutions internationales, comme l'ONU ou d'autres institutions. Je pense qu'il peut porter la voix de la junte, il peut apporter un plus au niveau de ces institutions pour plaider la cause de la junte militaire malienne, pour pouvoir permettre à ce que la transition se passe dans les conditions les meilleures, mais toujours est-il que la finalité d'une transition, c'est les élections et vous quittez. Bien. Voilà. Alors, Mamadou Yaya, quel intérêt la junte pourrait tirer de ce monsieur? Est-ce qu'il pourrait servir de pont entre le pouvoir en place et les institutions internationales? Parce que je me dis que Salif Keita, c'est un grand homme qui est connu à travers le monde, qui est connu par tout le monde. Peut-être, lui, il va apaiser sans doute les tensions aujourd'hui qui existent entre le Mali et la communauté internationale, une partie de la communauté internationale. Oui, il peut à la fois servir de tampon entre le Mali et la communauté internationale, mais aussi entre les autorités de la transition malienne et le peuple malien. Parce que, souvenez-vous, ces prises de position hostiles à la France, je pense qu'il fait partie des tout premiers à avoir quand même exprimé son ras-le-bol par rapport à la présence, vu cette sortie, de la France au Mali, et surtout de comment est-ce que la France traite avec l'État malien, mais aussi en même temps avec la rébellion Touareg au nord. Je pense que tout ça a participé à l'irriter et à prendre officiellement position sur la voie publique, sur l'espace public. Et aujourd'hui, ce qui fait que, au-delà de sa légitimité artistique, au-delà de son charisme, aujourd'hui, il est devenu un acteur incontournable dans cette transition aujourd'hui en cours au Mali. Alors, l'autre aspect que je voudrais souligner par rapport à cette nomination, je pense que c'est aussi du côté de la gouvernance des diversités. Alors, Salif Keita est porteur d'un handicap. Le handicap, c'est quoi? C'est que c'est un albinos. C'est une couche vulnérable. Ce sont des personnes à protéger et qu'il faudrait intégrer dans la sphère de prise de décision. Souvent, ce sont des personnes abandonnées, marginalisées. Aujourd'hui, s'il est aux côtés du président de la République, j'en connais ailleurs, ou des femmes handicapées qui sont conseillers du président Macky Sall, qui sont au sein des institutions. Il y a même une loi qu'on appelle l'égalité des chances qui permet à cette couche-là, qui est porteuse de handicap, d'être en tout cas mis au sein de l'appareil de l'État pour qu'elle ne soit pas laissée pour compte. Je pense que cet élément est extrêmement important. Il faut aussi analyser sa nomination sous cet angle. Oui, la couche sociale, on ne peut pas
parler, en tout cas, des personnes qui se reconnaissent de Salif Keita pourraient peut-être tirer profit, pourraient peut-être, à travers cette nomination, se sentir aujourd'hui concerné par la situation au Mali. Je pense que c'est aussi, comme vous l'avez dit, c'est aussi une autre importance de la nomination de Salif Keita. Alors, vous avez dit, Salif Keita, à travers sa musique, il fait en quelque sorte l'unanimité, mais à partir du moment où il est aux côtés du président Assimi Goïta, je ne pense pas que Assimi Goïta fasse l'unanimité au Mali. Est-ce que à partir de là, lui, ça ne va pas affecter en quelque sorte lui aussi sa légitimité au Mali, son image? Parce que nous avons vu des artistes ou des journalistes qui ont décidé d'embrasser la politique. Je prends de Youssou N'Dour qui a tenté mais finalement qui a abandonné. Et nous avons vu également Claudicia qui à un moment donné tenté de se lancer en politique mais qui est revenu dans le monde du journalisme. Est-ce que le fait d'être conseiller, ça ne va pas affecter son image un peu? Parce qu'il va y avoir forcément des personnes qui vont commencer à le critiquer, même s'il ne le faisait pas avant. Ah bien sûr. Alors, vous savez, c'est que les artistes, les hommes de culture et les intellectuels ont en commun, c'est leur liberté de ton. Alors, il va nécessairement essayer de garder cette liberté de ton. Et bien sûr, il va faire ses remarques à l'endroit du président. Mais si le président, finalement, ne l'écoute pas, ce sont des gens qui sont habitués déjà à une certaine notoriété, à une certaine liberté. Eh bien, je ne vois pas qu'est-ce qui l'empêcherait justement de claquer la porte. De claquer la porte, parce que sa vie, il a gagné sa vie. Et il est à la fin de sa carrière. Il n'a rien à perdre. Il peut bien laisser le bateau et revenir, autant retrouver sa liberté habituelle. Bien, alors son pari, la nomination de Salif Keita, il n'est pas le seul conseiller. Espérons que ça ne soit pas une manière, un jeu pour Assimi Goïta de l'approcher après, le garder quelque part sans même le consulter, parce qu'on sait, souvent on a un grand nombre de conseillers, finalement certains même ne sont même pas consultés, ils sont juste là par le nom. Oui, Salif Keita, c'est vrai qu'il a bercé notre enfance et notre jeunesse, il continue à nous bercer sur le plan musical, mais depuis un certain temps, ce n'est pas une surprise, c'est quelqu'un qui s'est carrément aligné comme un panafricaniste en quelque sorte, et puis il a musclé son discours, il est devenu très présent dans l'actualité politique même du Mali, bien avant d'ailleurs, on va le rappeler, l'arrivée de Assimi Goïta. Et donc, depuis un certain temps, il s'est taillé cette place. Il est devenu une voix qui porte. Je pense que Assimi Goïta a bien analysé l'impact, l'influence de l'homme, non seulement l'homme culturel, mais celui-là qui est aussi un ambassadeur qui véhicule, on va dire ainsi, une image donc, du pays. Il est quand même suivi, sa voix porte assez loin. Et depuis un certain temps, et ce n'est pas cassé, il a toujours apporté, on va dire ainsi, son soutien à la junte malienne. Il a toujours réitéré son engagement à ce qu'on laisse le Mali gérer sa transition sans pression, puisqu'il s'est dit que les voix dissonantes qui viennent de l'extérieur ne connaissent pas les vrais problèmes du Mali. Et c'est quelqu'un qui, un peu, à un moment donné, c'est aussi fait distinguer par sa promotion pour cette communauté Guinée-Mali, une communauté, en tout cas une communauté qui avait pour ambition justement de créer, on va dire ainsi, un certain sphère géographique pour développer, on va dire, une certaine orientation pour ces deux pays, même si après il y a beaucoup de voix qui voyaient plutôt une orientation du pays vers le manding en quelque sorte, vers l'idéologie manding, ce qui n'a pas été apprécié, mais il faut le souligner. C'est un homme engagé. Mais la question, est-ce qu'il ne sera pas là juste peut-être pour une simple figuration, que le colonel Goïta est juste en train de s'entourer des gens pour utiliser leur image sans pour autant, en tout cas, demander leur avis quand les consulter. Pour ceux qui suivent les sorties médiatiques de Salif Keita ces derniers temps, on sait que ce n'est pas un homme qui aime à faire valoir, c'est quelqu'un qui a musclé. C'est comme il faut départir l'artiste à l'homme engagé qu'il s'est dessiné, parce que c'est ce côté qu'on ne connaissait pas de lui. Mais depuis très longtemps, c'est celui-là quand même qui accompagnait certains, parce qu'on sait son attachement pour Sékou Touré, il aimait ceux qui ont une certaine idée révolutionnaire. Et Salif sentait Sékou Touré parce qu'il voyait en Sékou Touré quelqu'un qui défendait la valeur africaine. Et Salif, depuis un certain temps, est en train de s'aligner sur ce coup-là. Je crois que sa présence aux côtés de Goïta, c'est une force. Et pourtant, il va aussi apporter son influence. C'est plutôt peut-être, vous essayez de nous faire comprendre que c'est Goïta qui a sans doute la chance d'avoir Salif Keita à ses côtés. On espère que tout va bien se passer. À présent,